Je veux juste faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Je n'irai pas aussi loin que la dernière fois, juste des petites lignes. Je pense que je l'ai mis sur un autre... Non, c'est bon, on revient en arrière. On revient en arrière. Donc, on a vu ce qu'était la foi sous tous ses angles dans le livre des Hébreux. Nous avons vu également comment pratiquer la foi. Nous avons vu que on avait un réconfort en Christ au niveau de la pratique de notre foi, parce que la foi est basée sur lui. Et ensuite, on a vu la semaine dernière que la foi doit reposer sur la parole et être vécue en prière. C'est bien ça? Fait que c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. J'ai tellement été touché quand j'ai préparé ce message-là, c'est incroyable. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu utilise notre foi pour reprendre et corriger, et que ceci n'est pas une condamnation, mais un guide vers Christ, et le présenter comme étant le chemin du salut. Quand Douglas a préparé son voyage, il nous a demandé à moi, Eric, puis Chantal d'apporter la parole, puis pour la deuxième prédication, il dit « Prends le choix que tu veux ». Là, moi, j'ai dit « c'est embêtant, là, tu sais, commencer à choisir un sujet. » Puis, mais j'ai dit « Je vais continuer sur la lancée qu'on est dans Hébreu. » Puis, j'ai pas été voir c'était quoi. Je l'ai comme vu cette semaine, là, c'est dimanche après-midi, je suis allé pour préparer ma prêche, puis je regarde le passage, puis ça fait comme « Oh non! » Pas celui-là. Dans la parole, il y a des passages qui peuvent sembler obscurs, puis qui demandent une certaine interprétation aussi. Ce matin, je vais vous présenter ce que le Seigneur m'a parlé. Est-ce que c'est la vérité absolue? Ça veut pas dire. Parce que personne n'a la pleine connaissance, la pleine autorité sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est unique. Elle a son caractère à elle. Mais Dieu m'a parlé par ce message-là. C'est ce que je veux vous apporter ce matin. Fait que dans le fond, avec le titre, c'est « Faire tomber les forteresses et y ériger un autel à la place ». Je ne sais pas si parmi vous, s'il y a des gens qui connaissent les termes d'une forteresse et d'un autel. Mais une forteresse, c'est vraiment une muraille, c'est un obstacle, c'est une tour. C'est fait pour protéger, mais c'est fait pour nuire également. Et un autel, c'est pour le sacrifice. Dans l'époque dans le judaïsme, il y avait des sacrifices d'animaux avant la venue de Christ, comme étant prophétique à l'arrivée de Christ, mais également pour que le sang coule, pour que la mort de la chair soit efficace, afin d'être expié de nos péchés. Mais aujourd'hui, comme chrétiens, dans nos temps de prière, nous élevons des autels. Lorsqu'on pratique la foi, nous élevons des autels. Mais on peut élever des autels au siège même des forteresses que Dieu vient détruire dans nos vies. Puis c'est de ça que je vais discuter tout à l'heure. Donc, dans Hébreux 12, versets 4 à 6, est-ce que quelqu'un veut lire? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en parlant de péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il vous reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la verge ceux qui reconnaissent vos services. Ouch! Ça, c'est la traduction dans Louis II. Bon, on a un Dieu qui châtie, qui corrige, qui frappe. Ow! On parle de la foi depuis tout à l'heure, puis ici, je vous dis, c'est une parole de réconfort. Fait que là, j'ai dit, comment est-ce que ça peut être une parole de réconfort quand que c'est presque une accusation, tu sais, Je me suis dit, je vais faire des recherches un peu. Fait que ce matin, je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait mes recherches, un petit cours théologique et d'herméneutique. L'herméneutique, c'est vraiment la méthode de recherche, et la théologie, c'est l'application et la doctrine qu'on en ressort, l'enseignement qu'on en ressort. Fait que j'ai fait mon travail d'herméneutique très de base. Et je vais vous montrer. J'ai sorti mon autre Bible. J'ai plusieurs Bibles. J'ai sorti la Tob. La Tob, qui est une traduction beaucoup plus directe du grec. Fait qu'on peut passer à l'autre. Dans la Tob. Est-ce que quelqu'un veut relire? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à un fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas quand il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie
et l'accueil. C'est déjà moins pire un peu. On voit vraiment qu'il y a de l'amour là-dedans. C'est pas juste comme une condamnation, mais il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Il y a une exhortation qui s'adresse à des fils et de résister jusqu'au sang. De résister jusqu'au sang. Là, j'ai ouvert ma Bible en grec. Là, je l'ai pas mis en grec parce que moi, je sais pas lire le grec, puis je sais pas le prononcer, encore moins le prononcer, puis je veux pas que quelqu'un dans la salle s'essaye non plus. Fait que c'est la traduction mot à mot. Parce que la langue française, elle est belle. Elle est précise. Mais les anciennes langues le sont encore plus. Là, il faut choisir de belles manières de traduire. L'autre diapo. Donc, en traduction du grec, mot à mot, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que quelqu'un veut lire? Ne pas encore jusqu'au sang, vous avez resté contre le péché, vous affrontez. Et vous avez oublié l'encouragement que vous, comme un fils, et s'adresse. Fils de moi, ne pas compter pour eux l'éducation du Seigneur et ne pas perdre de force parmi le temps de trouver. Celui qui en effet aime le Seigneur, il éduque et il souhaite fils et accueille. OK. Là, il y a des mots-clés que j'ai ciblés. Des mots qui choquent. On va aller voir la prochaine diapo. Le sang. Je suis allé voir dans mes dictionnaires. Dans mes dictionnaires, on a vu que le sang signifie, dans le contexte, dans la chair, la nature même de l'homme. Ensuite, nous avons fils. On va juste changer de page. On va moins me virer. On a le mot fils. Que le même mot, dans ce contexte-là, signifie enfant et Christ. Donc, si on prend enfant et Christ, c'est enfant de Christ. Ensuite, on a réprimande. Il est là encore, oui. C'est réprimande. Le mot exact, la signification, c'est restaurer la communion avec Dieu. Restaurer la communion avec Dieu. Le fouet, c'est quoi ça, le fouet? Se mettre en contexte encore. Le fouet, c'est un châtiment corporel qui est appliqué sur la chair. Et la chair, le mot chair est le même que péché. Et ensuite, on a accueil qui donne accès, s'approcher. Donc, on revient sur l'autre diapositive. Fait que si on reprend les mots, puis je change par les traductions qui sont plus longues, je ne veux pas modifier la parole de Dieu, je viens simplement mettre en lumière des mots d'éclat. Donc, ne pas encore jusque dans la chair, la nature de l'homme, vous avez résisté contre le péché, vous affrontant. C'est pas une persécution. Le péché nous afflige, puis on n'a pas été capable de résister de par notre nature humaine. Et vous avez oublié l'encouragement que vous, comme à des fils de Christ, comme à des enfants de Christ, il s'adresse. On a oublié l'encouragement de Dieu qui s'adresse à nous comme à des fils. Fils de moi. Donc Dieu parle, fils de moi. C'est pas fils à moi, fils de moi. Je suis ton père. Tu es mon enfant. Ne compte pas pour peu l'éducation du Seigneur. L'instruction de Christ. L'instruction de Christ. Et ne perds pas tes forces par lui. Tout seul, t'es pas capable. Ne perds pas tes forces par lui. Étant réprimandé, restauré dans la communion avec Dieu, avec moi-même. Puis, je pourrais le résumer. On va passer à la prochaine diapo. Ouais! Fait que ça, c'est le même verset, mais j'ai vulgarisé. Quelqu'un veut le lire fort, s'il vous plaît? Vous n'avez pas encore su résister jusqu'à dans votre nature, la chair, le péché qui est présent dans votre vie, et vous avez oublié que Dieu vous encourage en s'adressant à vous comme pour Christ son Fils. Et Dieu dit de ne pas prendre à la légère mon éducation et ne te décourage pas quand je te restaure ma communion avec toi. Je vais relire. Et Dieu dit
Ne prends pas à la légère mon éducation et ne te décourage pas quand je restaure ma communion avec toi. Mon fils à moi, que je vois à travers le Christ. Ne néglige pas l'enseignement que Jésus t'a apporté et ne perds pas des forces et le regard sur lui et reviens à nous. Pour ceux qui aiment Jésus-Christ, Dieu fait violence sur la chair et le péché afin de donner accès et de pouvoir s'approcher de lui. C'est le chemin du salut. C'est Christ qui est mort pour nos péchés, qui a vaincu la chair par le sang jusque dans la mort. On n'est pas capable, nous, de vivre jusque dans la mort. Et c'est pas une parole de persécution qu'on n'a pas été capable de lutter contre le péché jusque dans la mort. C'est pas non plus un enseignement pour dire qu'on doit vivre notre foi et la proclamer haut et fort jusqu'à ce qu'on soit battu dans le public. C'est personnel. C'est personnel. Tu peux mettre la prochaine. Fait que, tu sais, moi, ce que ça m'a parlé, ça m'a vraiment montré, j'ai été touché terriblement par ce verset-là, c'est pas comme ça qu'on me l'a apporté. On m'a apporté comme étant une accusation que j'étais pas bon. Mais c'est pas vrai qu'on n'est pas bon. Dieu parle avec amour, avec tendresse à ses enfants. Puis il me dit, à travers ça, qu'on puise notre force en Christ, notre enseignement en Christ, que Dieu nous appelle à lui par Christ, parce qu'on est ses enfants depuis la création, mais héritiers à cause de Christ. Fait que moi, il m'a dit, détruisez les hôtels, les forteresses. Détruire les forteresses et établir un hôtel, c'est l'équivalent de mettre à mort le péché dans sa vie, de se faire violence soi-même afin d'ôter le péché dans sa vie, de l'offrir en sacrifice pour Dieu afin que lui-même le purifie en Jésus-Christ. L'alimentation des forteresses, c'est le péché, la nature même de l'homme. Forteresse, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison qui nous garde captifs, qui nous garde emprisonnés dans l'œuvre de notre foi. C'est des choses qui nous empêchent de s'approcher du Père, qui vient s'interposer entre nous et Dieu. Les forteresses, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut venir de problèmes psychologiques. Ça peut venir de problèmes physiques. De problèmes, ça peut être intentionnel, ça peut être non intentionnel aussi. Ça peut être la procrastination, l'ego, l'orgueil, l'idolâtrie, l'hypocrisie, le mensonge. Ça là, moi, je suis bien bon là-dedans. La recherche des petits plaisirs charnels, passagers, éphémères. Ah, je passerai pas du temps avec Dieu, j'ai ça à faire avant. On va faire plaisir, on va faire ça, puis finalement, le petit plaisir est fini en grosse affaire, puis finalement, j'ai fait plus de troubles que d'autres choses, puis j'ai pas été béni de la présence de Dieu. On a l'envie, la jalousie, la peur, le jugement, les faux semblants, l'impatience, l'autosuffisance, on peut en nommer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent en nommer d'autres? Les forteresses dans leur vie. Vas-y. Je l'ai dit pas mal, hein? Ouais. Mais bref. Les fondements même des forteresses, c'est que c'est alimenté directement par notre propre nature. Hein? Et qu'on alimente ce qui nous sépare de Dieu nous-mêmes. C'est pas facile. Mais si on revient au passage de tout à l'heure, c'est oui, par nous-mêmes, on peut pas détruire les forteresses. On peut pas dire, bon, ben tout ça, ça fait partie de ma vie, puis humainement, c'est impossible. C'est alimenté par le fait que je suis humain. C'est alimenté par le fait que je suis pécheur. C'est alimenté par le fait que Dieu n'a pas accès au péché. Dieu n'a pas de regard sur le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Fait qu'il y a des choses qui amènent le péché, ou même qui amènent nous-mêmes à nous restreindre, à nous circonscrire. Puis je dis pas que c'est parce que il arrive des choses dans nos vies que c'est parce qu'on a péché, donc Dieu nous punit. Et non. Humainement, on est programmé pour se retirer de la face de Dieu. Notre programmation charnelle, c'est ça.
Fait qu'on doit mettre à mort notre vieil Adam. On doit mettre à mort cet héritage, l'héritage du péché dans nos vies que nous avons eu depuis la Genèse, aller jusqu'à aujourd'hui, qui va encore arriver encore parce que Christ n'est pas revenu. On n'est pas au ciel avec lui, on partage pas le royaume des cieux. Fait que toute notre vie, c'est un combat contre le vieil Adam. Puis on doit refuser cet héritage-là pour pouvoir saisir l'héritage que Dieu a pour nous. Cet héritage du salut éternel qui est offert par Christ. C'est un héritage qui n'est pas imposé. Il est proposé par Dieu. Il est proposé. Frères et sœurs, ce matin, je vous invite à ne pas vous satisfaire de l'héritage qui vous est imposé par votre nature humaine, mais de vouloir saisir l'héritage qui est offert par Papa. Prochaine diapo. Faire tomber les forteresses, ces murailles, ces montagnes, les prisons qui nous séparent de la face de Dieu. À la prochaine. Dans ta vie, tu peux vivre des situations qui sont hors de contrôle, qui perdurent dans le temps, qui causent désespoir, détresse. L'impatience, la frustration. Des situations qui reviennent constamment comme un cycle sans fin, qui produisent des œuvres stériles. Des situations où est-ce que le péché t'emporte. Des situations où est-ce qu'on se sent loin de Dieu, mais surtout seul. Des situations où est-ce qu'un frère ou une sœur vient parler avec toi. Ou est-ce que même un frère ou une sœur peut venir nous dire « Ça va-tu? Ça va-tu pas? » On dirait qu'il se passe quelque chose. Il y a plein d'autres situations, des éléments qui peuvent être déclencheurs de te montrer que Dieu te parle, Dieu te reprend, Dieu te corrige, Dieu t'éduque. Dans des situations comme ça. Dans des situations où est-ce qu'il y a de la maladie. Dieu a un héritage pour nous. Il y a un plan pour nous. C'est pas un plan de désespoir, de détresse, un plan de peur, de pleurs, de grincement de dents. Dieu a un plan de joie, d'allégresse. Il y a un plan enivrant. Il y a un plan de bien-être pour ses enfants. C'est ça son plan. Mais il nous prépare à recevoir ce plan-là. Parce que la nature humaine ne peut pas recevoir ce plan-là. Et pour le recevoir, Christ doit être établi dans notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Mais quand on a des forteresses d'établies dans nos vies, il faut les jeter par terre. On doit les jeter par terre. Fait qu'Hébreux 12, le verset 4 à 6, moi, ce qui m'a apporté, c'est humainement, on vit un refus de vivre sa foi jusque dans la mort, que ce soit inconsciemment ou volontairement, le refus de sacrifier ce qui nous sépare de Dieu. Jeter des forteresses par terre, c'est d'accepter de sacrifier ce qui nous sépare de Dieu. Le refus pour les désirs charnels. La lutte va être d'accepter d'être déprogrammé pour accepter une reprogrammation. Accepter que Christ vienne faire une œuvre nouvelle dans nos vies. De quitter notre confort de ce qu'on connaît déjà, puis d'accepter que Christ va nous sortir de cette confortabilité-là pour nous mettre ailleurs, pour nous instruire, nous enseigner, nous fortifier, nous rendre bons. Prochaine diapo. Construire un autel de sacrifice à la place. Les autels sont pour le sacrifice. Dans la marche, dans la vie chrétienne,
lorsqu'on applique notre foi. On vit par la foi, on exerce la foi, que dans la parole, c'est écrit quand même qu'on aurait que la foi gros comme un grain de c'est levé. C'est levé. Pas gros, là. On déplacerait les montagnes. Dieu demande pas d'avoir une foi extraordinaire à toute épreuve. Dieu demande juste d'avoir un peu de foi. Puis quand tu vis un peu de foi, il te révèle quel autel tu dois établir dans ta vie. Il te révèle où est-ce que tu as besoin que Christ vienne se manifester. Il te révèle qu'est-ce que tu dois sacrifier, que tu dois prendre ce qui est pas bon, le mettre là. Prendre un recul, t'asseoir, et de contempler l'Esprit Saint venir y mettre le feu. Y mettre le feu jusqu'à ce qu'il soit consumé, jusqu'à ce que ça soit mort, et que cette nuée monte au ciel. Que Dieu le perçoive comme un parfum de bonne odeur. Parce que Christ est venu agir. Parce que Christ l'a vaincu. Toi, t'es pas capable. Christ l'a fait. Il y a des choses qu'humainement on est capable. Arrêtez de fumer. Je fume. Il y en a qui sont capables. On a notre frère, là, Carole, qui a arrêté par la foi. Puis il me le compte, parce qu'il aimerait tellement que je cesse. Puis c'est pas parce que je manque de foi, j'ai pas cette volonté. Je suis trop attaché. Puis j'aimerais ça m'en libérer, mais je suis trop attaché, je le garde. Mais Dieu travaille ailleurs. Je justifie pas, mais Dieu travaille ailleurs. Il y a autre chose. Il travaille ailleurs. Dieu ne nous appelle pas par notre péché. Il nous appelle par notre nom. Par notre nom. Puis hilarant, c'est que dans notre vie de vieil Adam, est-ce que c'est tout qui est mauvais? Non. Dans les forteresses qui sont élevées, dans ce qui nous sépare de Dieu, il y a des bonnes choses humaines. Il y a des bonnes intentions. Donc, dans la forteresse, il y a des bons matériaux. Il y a des bons matériaux dans la forteresse. Mais dans le puissant nom de Jésus, ces forteresses-là, quand elles sont anéanties, c'est pas perdu à 100%. Dieu récupère ces matériaux-là pour élever cet autel de sacrifice. Parce qu'on est tous uniques. Il travaille avec nos personnalités. Il travaille avec nos intérêts. Il travaille avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos passions. On a une identité propre. Dieu l'a pas fait pour rien. Il le fait parce qu'on est unique. Fait que, il prend la forteresse, il ôte ce qui est charnel, il ôte ce qui nous éloigne de Dieu, et il prend le reste, puis on fait un sacrifice de bonne odeur. Puis on transforme ça. On établit Christ en premier dans notre vie, dans ces aspects que nous offrons en sacrifice. On peut revenir en arrière. Je l'avais pas prévu, mais on va le faire. Encore. Donc, on va prendre... Hop, non, allez. On va prendre l'idolâtrie. L'idolâtrie, moi, je suis un workaholic. Je lutte contre le fait que je vais travailler au lieu d'aller passer du temps avec Dieu. Je lutte. En établissant Christ dans ma vie, ce que j'ai fait, là, c'est que dans mon idolâtrie du travail, parce que je suis un workaholic, je suis hyperactif, moi, c'est mon cerveau, il faut tout le temps qu'il pédale, il faut tout le temps qu'il y ait de la stimulation. Ben, j'active ma stimulation au travail par la lecture de la parole, par l'adoration, la louange. J'ai établi Christ dans ma forteresse. La forteresse est écroulée, ça a ouvert la porte vers le Père, et j'ai établi un autel de prière, de relation, d'intimité, de communion. C'est pas mauvais d'être workaholic, mais quand ça devient de l'idolâtrie, c'est mauvais. On peut dire ça pour le mensonge. Le mensonge, ça, il n'y a jamais rien de bon. Même un pieux mensonge. Même un mensonge pour faire plaisir. Ça reste un mensonge. Mais quelqu'un, ça peut être une pathologie. Même chose pour les faux semblants. Les gens qui ont peur du jugement et qui veulent avoir l'air de quelque chose qu'ils ne sont pas parce qu'ils ont peur de pas être à la hauteur, ils ont peur de... Fait qu'ils vivent dans un monde de mensonges involontaires. En établissant sur ce mal-être-là, Christ, on vient faire tomber la forteresse du mensonge pour faire sortir la vérité.
puis que de la bouche de cette personne-là, c'est les paroles de Christ que nous entendons à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il l'a sacrifié en Jésus-Christ. On revient. Encore. 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 Non, on est revenu au début, là. Vous voulez voir ce que je t'ai rendu? Construire un autel de sacrifice à la place. OK. L'autel sert. Hop. L'autel sert à venir à la repentance. Venir à la repentance. À établir Christ en premier dans ta situation. Dans ton état et dans tes pensées. Ça sert à rendre grâce au Père. C'est pas juste quand on a des problèmes, mais aussi quand on a des joies. Une joie qu'on vit de façon abusive, qu'on prend le mérite. Hop, l'orgueil vient d'apparaître. Quand on a la joie de retourner cette grâce-là à Dieu. L'autel sert à ça. La joie ne doit pas devenir une forteresse. Elle ne doit pas nous séparer du Père, mais elle doit nous ramener au Père. On partage la joie avec lui. On vient d'évangéliser quelqu'un, il vient à l'église pour la première fois ce matin. Ouais, je suis dans la joie! Oups, ça peut devenir une forteresse. C'est moi qui l'ai emmené, ça devient une forteresse. Gloire à toi, Père, parce que tu as préparé son cœur, que tu as préparé le fait que je l'ai rencontré, cette personne, que j'ai pu dialoguer avec elle, puis tu as fait pousser une graine dans son cœur. Je viens d'élever un autel. Prendre autorité sur des situations dans le nom de Jésus, puisqu'il a tout vaincu jusque dans la mort. Une situation qu'on veut s'arracher les cheveux sur la tête. Vous le savez tous, j'en ai vécu une. J'ai perdu mes enfants. Ils sont pas morts, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait juste 3 ans et demi, je les ai pas vus. Prendre autorité sur la situation dans le nom de Jésus. Comment est-ce que Dieu, tu vas faire voir ta gloire, ta grâce à travers cette situation-là? J'ai mal! Je souffre! Ma chair veut s'ouvrir. La forteresse commence à s'élever. Le doute s'installe. Le désespoir s'installe. Dieu, est-ce qu'il y a des plans de désespoir? Est-ce qu'il y a des plans de malheur? Non, il demande un peu de foi. Un peu de foi. Fait que papa, je le sais. Je le sais que ta grâce va sortir. Je sais pas comment, je le sais. On commence à démolir. On commence à démolir. Dans cette muraille-là, j'ai de l'amour. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais elle est dans cette muraille-là qui me sépare du Père. Cette passion. Mon empathie est dans cette muraille-là envers mes enfants. Est-ce que c'est des bonnes émotions? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais c'est dans la muraille qui me sépare du Père. Mais dès le moment où j'ai sorti le petit peu de foi, là, pour dire que toi, t'es roi et maître de cette situation-là, je démolis cette forteresse. Puis Dieu prend ma compassion, il prend mon amour, il prend ma graine de foi, il établit un autel, il établit Christ sur cet autel, il fait descendre son Saint-Esprit, il travaille dans mon cœur, puis il fait quoi de moi? Un héritier du royaume. Puis il fait quoi de moi? Un intercesseur de puissance pour mes enfants. C'est ça qui fait Dieu quand on jette la forteresse à terre. Il prend nos faiblesses, il prend ce qui est mauvais, puis il le transforme en ce qui est bon, en ce qui est honorable, en ce qui est louable, en vérité. Accepter d'être sorti de sa zone de confort, d'être réaffecté. Accepter d'être pris comme étant un pécheur, et d'être établi saint
auprès du royaume. C'est pas nous-mêmes qui le faisons ça. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, là. La sainteté est atteinte uniquement lorsqu'on va être assis à la droite du Père avec Christ. C'est seulement que là, la sainteté va être atteinte. Mais entre les deux, il y a des milliers d'autels qui doivent être élevés. Des milliers de prières, des milliers de temps de relations, des milliers de fois où Dieu va agir dans ta vie parce que tu vas lui donner cette autorité, parce que tu vas lui donner le droit d'agir dans ta vie, parce qu'il t'a demandé de ne pas oublier qui il est et comment est-ce qu'il est bon et que son regard est favorable avec tendresse, amour sur toi, qu'il a pourvu, qu'il t'a appelé mon enfant de moi. Mon enfant de moi. C'est pas juste mon enfant, de moi. Et de moi inclut sa personne, inclut Christ qui est en toi, puis inclut l'Esprit Saint qui est venu déposer en toi. Dieu t'appelle enfant de moi, que sa Trinité est en toi. Pas un peu, beaucoup, infiniment. Mais on doit faire tomber les aspects de nos vies qui séparent de cette Trinité. Et pour ça, nous devons renoncer au contrôle de nos situations, au contrôle de nos vies. Dieu ne demande pas d'avoir le contrôle, il demande d'agir par foi. D'agir par foi, c'est agir par conviction. Agir par conviction, c'est agir par le cœur, et quand ton cœur est fidèle au cœur de Dieu, tu rentres automatiquement dans ses plans. Renoncer à son propre contrôle. C'est pas une faiblesse. C'est aucunement une faiblesse. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. C'est juste parce qu'on est humain. Et quand l'homme contrôle, l'homme l'échappe. Quand l'homme veut bien faire, il fait des bonnes œuvres, mais il fait pas des œuvres bonnes. Prochaine diapo. Conclusion. Il faut que j'arrête ça parce que... Que quelqu'un veut lire dans Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu savoir où un homme vainc que la foi sans les œuvres est inutile? Dans la Louis II. Là, je suis allé directement à la traduction en mot à mot du grec. Je vais lire. Mais dira quelqu'un, toi, la foi que tu as, et moi, les œuvres j'ai. Oh. Tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi de toi. La foi qui émane de toi, sans tes œuvres. Et moi, je te montrerai par les œuvres la foi de moi, qui émane de moi. La démonstration de cette foi. Tu crois qu'un seul est Dieu, bien tu fais. Et les démons croient et ils tremblent. Et tu veux connaître, ô homme vide. Oh, c'est pas seulement futile, c'est vide. Une foi sans Christ est une foi vide. Que la foi sans les œuvres est productive est. Si tu as une foi vide, tu ne seras pas capable de démontrer que c'est productif.
C'est stérile. Ce passage-là nous montre que Christ, il n'est pas l'objet de la foi. Parce que les démons ont la foi en l'objet de Christ. Mais la foi que nous devons avoir, c'est la foi où Christ en est l'auteur. Christ est l'auteur de la foi. Donc, tout le monde a une foi. Tout le monde. Mais dès le moment où est-ce que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre foi devient vivante. Notre foi s'établit comme étant Christ la source. Et la source de la foi étant Christ produit des œuvres qui sont non stériles. Puis je vais terminer avec une exhortation. Je vais le lire. Pas parce que j'ai trouvé que j'avais un beau verbe, mais c'est comme ça a venu. Puis je veux rien changer de ça. Mais toi, fils de Dieu, crois en Christ, qui est la source de ta foi, la raison de ton salut, la solution à la restauration de ta relation avec Dieu. Il est le moyen d'atteindre la sainteté et de toucher ton héritage auprès du Père dans cette relation divine. Permets à Christ de s'établir sur le trône de ta vie et de rendre fertiles les champs de ton cœur qui étaient stériles dans ta vie. Que Christ, la source de ta foi, produise du fruit et des œuvres, un témoignage vivant et qu'il soit préservé, fortifié, en vérité, appuyé par la parole qui donne la vie, Jésus. C'est ce que Dieu a mis en mon cœur cette semaine. Quelque chose que beaucoup savent déjà. Mais c'est venu résonner, c'est venu tonner. Moi, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Est-ce que quelqu'un veut prier?